Alléluia. Amen, frère Isidore. Alléluia. Amen, frère Isidore. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Entendu. Alléluia. Je suis le frère Romain. Oui. Je vous appelle du Togo. Alléluia. Donc, c'est de la part de l'apôtre Gabriel. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, c'est pour apporter un plus Alléluia. sur ce que le Seigneur m'a permis de connaître de l'apôtre Gabriel. Alléluia. Donc, je suis un travailleur mais à l'université de Lomé, c'est au Togo. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voudrais apporter un plus, si ça peut aider le peuple de Dieu. Amen. Et ceux-là qui cherchent la voie du Seigneur, la volonté du Seigneur, si ça peut les aider, Amen. qu'ils arrêtent de douter. Amen. Donc, au sujet de l'apôtre Gabriel, je ne le connaissais pas. Amen. J'étais quelqu'un, je fréquentais une église. Et à un moment, j'ai quitté l'église parce qu'il y avait des incompréhensions. J'étais resté à la maison. J'aimais toujours aller sur Internet. Tout ce qui est témoignage, j'écoutais. J'ai voulu apporter un plus Oui. au peuple de Dieu au sujet de l'apôtre Gabriel. Amen. Pour que si ça peut aider ceux-là qui doutent encore, qu'ils ne doutent plus. Amen. Donc je ne connaissais pas l'apôtre Gabriel. Amen. C'est par pur hasard que j'ai rencontré le témoignage sur Internet. J'ai suivi, j'étais troublé. J'étais à la fois content aussi, parce que je me dis, et enfin, il y a un témoignage venu d'un Togolais pour attester la parole de Dieu. Parce qu'on voyait les témoignages, ça vient peut-être de l'Amérique, ça vient de l'Équateur, de tel pays, de tel pays. Ah. Et pour nous au Togo, Seigneur Naka, au moins, il nous a fait grâce. C'est ainsi que j'ai suivi 24 heures dans l'au-delà. Quand j'ai fini, j'ai suivi 14 heures dans l'au-delà avec un message vraiment bouleversant. Amen. Et moi, je me suis dit, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Mais il faut les éprouver pour savoir s'ils viennent de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je voudrais savoir si cet homme-là, c'est toi qui l'as envoyé, Seigneur. Je voudrais bien savoir si ça vient de toi. Voici comment le Seigneur, le 6 février 2016, m'a montré, il m'a fait grâce de voir quelque chose au sujet du frère Gabriel, l'apôtre Gabriel. Donc, dans la nuit du 26 février plutôt, 26 février, voilà, j'ai rêvé que nous étions dans une grande assemblée. Et là, j'ai vu l'apôtre Gabriel. Quand il est rentré dans l'assemblée, il passait en revue tout le monde. Quand il s'approche de toi et il voit que tu n'es pas pur, il te fait sortir de l'assemblée. Et toi qui es pur, il impose la main sur ta tête et un liquide blanc, tellement blanc, et il le met sur ta tête. Amen. J'ai vu ça comme ça. Et le dimanche qui a suivi, j'ai reçu son invitation pour aller là où il adore. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il y a une scène similaire qui s'est reproduite. Le jour-là, l'apôtre s'était levé. Tous ceux-là qui étaient arrivés d'abord en retard au culte ont dû suivre leur culte dehors.
Et après, je suis sorti, j'ai donné ce même témoignage. Mais je ne sais pas pourquoi les gens continuent par douter. Au sujet de l'apôtre toujours, le 5 mars 2016, Ouais. voilà. Donc nous étions au temple, Ok. en train de louer. Mais quand je suis rentré dans ce temple, j'ai vu une table dressée. Il y avait des personnes autour de cette table qui étaient dans l'allégresse. Ils chantaient et ils se tenaient par la main. Au milieu de la table, il y avait l'apôtre Gabriel. Moi, quand j'ai vu ça, je me sentais indigne. Je me suis dit, oh, est-ce que moi je peux aussi aller à cette table? Et lui, il s'est détaché du groupe. Puisqu'il m'a vu assis par terre, il est venu me tenir par la main. Et il m'a dit non, 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 de venir, de me joindre à la table. Et là, il y avait du pain sur la table. Il a pris du pain et il nous partageait à nous tous le pain. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a permis de voir. Parce que je suis quelqu'un, quand je suis convaincu, je vais encore être convaincu. Amen. Ainsi, au cours du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, je crois que je n'ai pas la date à la tête, mais au cours du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, voici ce que le Seigneur m'a permis de voir. Et c'est quelque chose qui s'est passé en 15-30 secondes comme ça. Et c'était l'enlèvement. Qu'est-ce que j'ai bien vu? La trompette a sonné. Je l'ai vu enlever. Le tout premier à être enlevé sur la terre. Brusquement, la trompette a sonné. Amen. Et celui-là que j'ai vu enlever premièrement, c'est l'apôtre Gabriel. Amen. Sur toute la terre, parce que le Seigneur m'a fait voir toute la terre en même temps. Amen. Donc, j'ai reconnu après lui, il y avait un pasteur, qu'on appelle le pasteur Assignon. Il est dans la même assemblée, qui fut enlevé. Il y avait le missionnaire Ben, Amen. qui fut aussi enlevé. Et quelques frères et sœurs de l'église que j'ai reconnus, dont le nom m'échappe, qui fut aussi enlevé. Au même moment, sur toute la terre, j'ai vu des personnes qui étaient enlevées. Amen. Donc, quand ils sont partis comme ça, j'ai entendu une voix. Et la voix a dit clairement, ainsi ça se fait, en un clin d'œil. Amen. Et voilà. Donc, puisque l'enlèvement s'est produit comme ça, les gens ont commencé par s'affoler. Moi-même qui vous parle, Alléluia. je n'ai pas bénéficié de cet enlèvement. Ce que je vous dis que je n'étais pas parti. J'étais resté. Ah. Et j'étais parmi ceux-là qui se lamentaient. J'étais étonné. Les gens vivaient partout dans les rues. Ceux-là qui étaient en voiture, ils ont garé. Ils se disent, mais... Donc, tout ce qu'on racontait là, c'était la vérité. Donc, on les prenait comme des plaisantins. Donc, c'était la vérité comme ça. Et c'est fini, c'est tout. Et voilà, moi, je me lamentais de mon côté. Je dis, oh Seigneur, donc, je sais pourquoi je ne suis pas parti. Si je ne suis pas parti, Seigneur, je ne vais pas me fâcher. Parce que je sais très bien que je ne suis pas en règle avec toi. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Amen. Et voilà, brusquement, je me suis réveillé ici. Amen. Mais ce que je vous dis, ça m'a perturbé pendant des semaines. Amen. Ça m'a perturbé pendant des semaines. Je dis, ah, si l'enlèvement doit arriver à cet temps-ci-là, moi qui parle, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je vais prendre part à l'enlèvement? Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas à l'apôtre Gabriel? Il a donné son témoignage, y compris la vie qu'il a menée jusqu'à ce que le Seigneur le rencontre. C'est simple. Qu'est-ce que l'apôtre Gabriel a donné dans son témoignage qui n'est pas conforme aux Écritures? Je ne le comprends pas. Ils ont développé un raisonnement puissant pour pouvoir s'opposer à la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Ça ne se fait pas par la force, C'est ça. ni par la sagesse. Le Seigneur, il choisit celui-là qu'il veut. C'est ça. Le Seigneur
m'a fait voir. C'est que depuis toujours, c'est comme ça, à chaque moment, le Seigneur me fait grâce de voir des choses. Amen. Je vais vous donner un exemple. En 2010, Ouais. au cours d'une nuit, le Seigneur m'a fait voir également aussi l'enlèvement. Et comment ça s'est passé? J'ai vu une grande lumière qui s'est levée dans le ciel. Amen. Et cette lumière se promenait. Et la portion que j'ai vue, c'était dans la ville de Lomé, au Togo, ici. Donc cette lumière se promenait dans les airs. Quand la lumière arrive sur ta tête, et que si tu as la même lumière en toi, tu es enlevé. Amen. Et j'ai vu à l'époque qu'il y avait très peu de personnes qui étaient enlevées. J'ai vu dans les rues des grands hommes de Dieu qui étaient restés, ils n'étaient pas partis. Les prêtres, tous ceux-là qui se disent hommes de Dieu, je n'ai vu personne partir. Mais j'ai reconnu un parmi eux. En ce moment, il exerce son ministère au Togo ici. C'est l'apôtre William Tété. Au moment où j'ai vu cet enlèvement, et maintenant, je l'ai vu, il n'est pas parti. Je l'ai vu à un carrefour, au carrefour d'une rue. Il avait sa Bible en main, il prêchait, l'apôtre William, que je dis, j'ai vu. Ouais. Donc, il avait sa Bible en main et il n'était pas parti. Il s'étonnait. Il s'étonnait pourquoi. Donc, ça veut dire que tout cet effort, ces efforts qu'il a fait là, donc c'est à l'eau. Au même moment, une grande armée est venue. Tous ceux-là qui n'avaient pas pris part à l'enlèvement ont été rassemblés. On les a rassemblés. Et c'était une armée immense qui a rassemblé une foule immense. Et la foule a été mise dans un camp. On les a concentrés dans un camp. D'après vous, c'est les démons. D'après vous. Oui, d'après vous, c'est les démons. C'est les démons, oui. Alléluia. C'est les démons. C'était les démons. Okay. Et ils ont été concentrés dans un camp et la torture a commencé. Wow. Donc, ces démons-là en question, ils torturaient les gens avec toutes sortes d'objets. Si c'est un couteau, si c'est un coupe-coupe, si c'est une barre de fer, ils prennent ça et ils te frappent, peu importe l'endroit où ils touchent. Si c'est ton œil, on te perce. Si c'est à la tête, on te frappe. Donc ce groupe qui n'est pas parti, et les démons ont réparti ce groupe en 3. Et quand ils prennent un groupe, ils le font sortir pour aller... Au niveau du regroupement des groupes, les groupes sont scindés en 3 parties. Et puis, qu'est-ce que les démons font juste aux gens? Je veux que là-bas soit... Voilà, oui. Là où ils ont regroupé les hommes qui n'étaient pas partis, et ils les ont divisés en 3 groupes. Donc, on les torturait là où ils sont. C'est qu'ils n'ont pas de répit. Ceux-là qui sont restés dans le camp-là, tous étaient frappés. Quand on prend, même si c'est un couteau, on te blesse. Si c'est une barre de fer, n'importe quoi on prend, on te frappe. Peu importe l'endroit où on frappe. Maintenant, on a divisé ce groupe en 3. On prend une partie. Vous qui êtes restés au camp, vous êtes torturés. Vous qu'on amène pour aller travailler, pour aller faire des travaux forcés, non seulement vous êtes en train de travailler, mais on vous torture au même moment. Maintenant, après quand on ramène le groupe qui était en train de travailler, un autre groupe part. Mais vous qui êtes revenus, ce n'est pas parce que vous êtes revenus que vous êtes laissés comme ça. Vous êtes toujours torturés. Et ainsi de suite. J'ai vu ça comme ça, par moment. Des scènes plusieurs fois qui arrivent. Par exemple, une fois aussi, le Seigneur m'a fait voir dans le ciel. Le ciel, ça fait au cours de cette année 2016. Dans le ciel, j'ai vu une ligne grande, une ligne qui a séparé le ciel en 2. Et d'un côté, j'ai vu une gloire. Tellement, il y avait la gloire. C'était tellement resplendissant. Et d'un côté, les ténèbres, tu vois les démons de toutes sortes. Ils sont de différentes tailles. Des démons qui sont très grands, mais aussi des démons qui sont très petits. Tous étaient armés. Ils étaient prêts pour descendre sur la terre. Et quand j'ai vu ça comme ça, là où il y avait, la partie où il y avait la gloire, j'ai entendu une voix. Et la voix a dit,
c'est par ici que je recevrai mes serviteurs. Alléluia. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé par crier. Je me suis mis à genoux, j'ai crié, Seigneur, et si nous n'étions pas encore prêts, aie pitié, prends pitié pour les humains. Amen. Et si nous n'étions pas encore prêts, Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce que, Seigneur, c'est la fin maintenant? Et je criais comme ça. Je demandais grâce au Seigneur et je me suis réveillé. Ah, alléluia. Amen. D'accord. C'est juste pour donner ma conclusion aux personnes qui écoutent. Tous ceux-là qui en parlent, ils n'ont qu'à s'inspirer de l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui a donné la vision. Il a raconté à ses frères. Vous savez ce que ça a coûté à Joseph? Ouais. Ah. Mais ce n'est pas toutes les persécutions-là qui ont fait que la vision de Dieu ne s'est pas accomplie dans la vie de Joseph. Ça s'est accompli. Ça s'accomplit. Joseph a tenu ferme. On a menti dans son compte. La femme de Potiphar a menti dans son compte, dans le compte de Joseph. Mais Joseph a tenu ferme dans la vérité. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Gabriel est en train de faire. Amen. Parce qu'il a reçu un esprit de force. Amen. L'assurance lui vient de son Seigneur. C'est lui qui l'a rencontré. C'est lui qui l'a vu. Et il dit exactement ce que le Seigneur lui dit de faire. Amen. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi. Où est le problème des gens? Mais s'ils vérifient ce que l'apôtre Gabriel dit et que ce n'est pas conforme aux Écritures, enlever beaucoup d'oreilles là, on n'a qu'à le dire franchement. Ceux-là qui portent beaucoup d'oreilles, ça ajoute quoi à leur beauté ou bien à leur personne? En quoi ceci leur est utile? Si c'est un risque inutile qu'on prend, qui va nous conduire en enfer, quoi de plus normal? Ses frères ont menti. Ils ont dit que non, que c'est un lion qui l'a déchiqueté et ils ont trouvé son habit. Ils ont pris une brebis de ses pères et ils ont acheté ça de sang. Ils ont menti, mais ça n'a pas empêché que la vision de Dieu dans la vie de Joseph s'accomplisse. Amen. La femme de Potiphar a menti dans son compte, Mhm. mais Joseph a tenu ferme. Alléluia. Ça n'a rien changé. C'est ça. Pourquoi est-ce que les gens... Le Seigneur, il ne travaille pas avec les raisonnements. Non. C'est tant pis pour ceux-là qui développent leur raisonnement. Ils pensent qu'ils ont suffisamment fait la théologie, la christologie ou bien quoi, je ne sais. Oui. Ou bien ils ont connu la Bible tellement qu'ils raisonnent avec la parole de Dieu. Avec Dieu, c'est oui et amen. Amen. Je ne sais pas quel est l'intérêt de l'apôtre Gabriel pour adresser un message à Obama. Amen. Mais est-ce que vous êtes en train de voir un homme ordinaire se lever, s'adresser au président des États-Unis Jamais. ou bien un président quelconque? Shalom, shalom, Soyez shalom. bénis, soyez bénis. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, si Dieu le veut, on aura le temps de partager d'autres choses Amen. avec sa grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Wow. 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 Et moi, et moi, et moi. Voilà la question que chacun d'entre nous doit se poser. Quelle est ma place dans tout ce que le frère Romain vient de dire? On dirait une simulation, mais pourtant une vérité révélée par le Seigneur à son peuple. Cette histoire me ramène à des souvenirs d'enfance, quand j'étais au CP1. Vous savez, les histoires de la classe n'ont rien de commun par rapport à la proclamation des résultats. En classe, par exemple, on peut poser des questions, faire des erreurs, puis faire des réparations, des corrections après. On peut lever le doigt et répondre avec enthousiasme aux questions posées par l'instituteur en face. On peut rater des devoirs de maison et recevoir des punitions pour correction. Il peut y avoir des recours, des appels de redressement au niveau de l'établissement ou des parents d'élèves.
Mais dans l'autre côté de la rive, il y a un contraste auquel on ne veut même faire face, même s'il adviendrait que l'on est toujours le premier de sa classe, c'est-à-dire la proclamation des résultats annuels qui déterminera si tel ou tel doit passer en classe supérieure ou redoubler sa classe. Alléluia. On dirait une journée fatidique pour tous. On se tient tous la poitrine. Parfois les discours des instituteurs avant la proclamation des résultats se voient parfois trop longues, si trop longues. Parfois, parmi le nombre d'admis mentionnés par l'instituteur, il commence par le dernier à être admis vers le premier de la classe. Certaines personnes se voient systématiquement être éliminées. Là, les éliminés commencent à se poser des questions, à savoir si le maître n'est pas en train de commettre une erreur. Là, on se rend compte de la réalité en face et l'on commence par lever les mains comme si on était en classe en disant « Moi maître, ici maître, moi, et moi maître, ici maître ». Ainsi de suite. L'instituteur se concentre sur sa liste des résultats et continue comme si rien n'y était. Car en ce moment, aucune compassion, parce que chacun des élèves ont été entraînés au travers des exercices, des interrogations, des devoirs, que ce soit oral ou écrit, des examens, en fin de compte, par la proclamation des résultats. Voilà en quelque sorte ce qu'est comparé la vie chrétienne. La question est, seras-tu éprouvé? Serai-je éprouvé? Comme l'instituteur entraîne ses élèves à la réussite, le Seigneur Jésus nous interpelle tous à la repentance. À la vraie repentance, intérieure et extérieure. C'est pourquoi il y a telle de visions, telle de rêves, ces messages divins pour nous préparer à l'enlèvement. L'enlèvement aura bien lieu, que vous le voulez ou pas, que je le veux ou pas, que je sois ignorant ou pas, l'enlèvement aura bien lieu. Voici le moment. La Bible nous dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, le Seigneur est lent, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Lisons quelque chose dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'à 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 41. Là, il est écrit: Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Alléluia. Bien-aimés, Pierre avait donné un discours. Il a présenté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Sa venue, comme l'ont dit les prophéties, comme le roi David a parlé de lui, Pierre a donné ce discours au peuple d'Israël pour leur dire que vraiment que le Messie était Jésus-Christ, qui est venu se donner pour tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et après avoir présenté ce discours au peuple, le peuple était vraiment touché par le message de Pierre. Mais ils se sont battus, ils ont lancé une voix. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils savaient qu'ils étaient en face d'une réalité, en face de la vérité. Ils doivent faire un pas vers la repentance. Ils ont cru. Alors, que doit-il faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Mon frère bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et toi qui es en train d'écouter ce message, toi qui es devant l'écran en train d'écouter ce message, je t'interpelle de donner ta vie à Jésus, comme l'a fait ceux-ci. Ils ont crié, ils ont demandé à Pierre ce qu'il doit faire. Pierre leur a répondu: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là,
le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Alléluia. Alléluia. Et pour nous qui se disent chrétiens, qui avions déjà donné nos vies à Jésus-Christ et qui ne marchions pas selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ, lisons quelque chose dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Là, il est écrit: brillez comme des flambeaux. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses selon son bon plaisir. Alléluia. Nous devons travailler, nous les chrétiens, nous qui nous sommes donnés déjà à Jésus-Christ. Nous devons travailler avec crainte et tremblement. Paul dit que le salut accompli à travers Jésus-Christ doit susciter en nous crainte et tremblement. Tous les enfants de Dieu doivent éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu. Isaïe 66, verset 2. Cette crainte doit les faire trembler et les inciter à se détourner de tout mal. Proverbe 3, verset 7. Proverbe 8, verset 13. La crainte du Seigneur n'est pas, comme on le dit souvent, une simple confiance perpétueuse. Elle suscite un sentiment d'effort mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la justice, rétribution de Dieu, ainsi qu'une peur des péchés contre lui et de subir des conséquences de notre iniquité. Exode 3, verset 6, Psaume 119, verset 120, Luc 12, verset 4 à 5. Ce n'est pas une crainte destructrice, mais une crainte dominante et rédemptrice qui conduit à l'intimité avec Dieu et à sa bénédiction, à la pureté morale et à la vie au salut. Psaume 5, verset 8, Psaume 85, verset 10, Proverbe 14, verset 27, Proverbe 16, verset 6. Alléluia. Dieu qui produit en vous la grâce de Dieu est l'œuvre dans la vie de ses enfants, afin de produire en eux le désir de la force d'accomplir sa volonté, sur la foi et la grâce. Cependant, l'œuvre de Dieu n'est pas une grâce contraignante ou irrésistible. L'œuvre de la grâce en nous, 2 Timothée 4, 18, Tite 3, verset 5 à 7, dépend toujours de notre fidélité et de notre coopération. Alléluia. Nous devons travailler à notre salut. Bien-aimés, nuit et jour. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Que vous ne le voulez pas, la trompette va sonner. Mais quand il reviendra, où seriez-vous? Où seriez-je? Serions-nous enlevés ou serions-nous laissés? Comme je viens de vous le présenter, notre vie est comparée à la vie d'un élève. À la vie d'un élève qui doit d'abord subir des épreuves, des examens, et puis finalement, à une proclamation des résultats. Alors préparons-nous. Préparons-nous, plus que même que les élèves. Préparons-nous, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Et il est là. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 37. Je vais donner une courte exhortation à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Luc 12, verset 35 à 40. Luc 12, verset 35 à 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Alléluia. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Bien-aimés, préparons-nous à l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ viendra au moment où nous ne pensons pas. C'est pourquoi il envoie ses messages, ses révélations, ses visions, ses rêves, ses messages divins pour nous préparer
à être enlevés. Nous ne sommes pas de ce monde, alors ne vivons pas comme les gens de ce monde. Ils ne savent pas ce qui arrive, mais toi et moi, nous le savons. Je pense. Alors prenons ces messages au sérieux et repentons sincèrement. Alléluia. 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 Le livre de Philippiens chapitre 3 verset 1 nous dit. Le livre de Philippiens chapitre 3 verset 1 nous dit. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous aux États-Unis. Réjouissez-vous en Europe. Réjouissez-vous en Afrique. Réjouissez-vous en Australie. Réjouissez-vous en Asie. Alléluia. Réjouissez-vous, bien-aimés. Réjouissez-vous, car le Seigneur nous aime tant et nous exhorte à vraiment nous accrocher, car il revient bientôt pour nous prendre. Alléluia. Réjouissez-vous. À vous tous, sans exception, je souhaite le ciel. Je vous souhaite le ciel. Je vous souhaite tous le ciel. Travaillons pour notre salut, comme nous le dit le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12. Travaillons pour notre salut. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, la paix du Seigneur avec vous. Alléluia.